Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lithiase résiduel ou calcul résiduel? C'est un calcul qui va rester dans le cholédoque après qu'on ait enlevé la vésicule biliaire. C'est un calcul qui provient de la vésicule, qui n'a pas été vu pendant l'opération, car soit une cholangiographie n'a pas été faite, ce qui n'est pas le cas chez nous parce qu'une cholangiographie est faite systématiquement à l'occasion d'une cholecystectomie, ou parce qu'il est passé inaperçu. Dans la majorité des cas, le calcul qui se trouve dans la voie biliaire principale vient de la vésicule, donc c'est un calcul secondaire, les formes primitives étant plus rares, dues particulièrement à des virus ou certains parasites. La probabilité de rencontrer un calcul dans la voie biliaire principale à l'occasion d'une cholecystectomie pour colique hépatique d'origine lithiasique est à peu près de 10%. L'évacuation spontanée de ces calculs se fait dans la moitié des cas, et globalement, le diagnostic de lithiase résiduelle est porté dans les 3 ans suivant la cholecystectomie. Alors, qu'en penser au diagnostic de lithiase résiduelle de la voie biliaire principale? Devant des signes cliniques comme une douleur de type biliaire souvent, une fièvre, un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, ou sur un bilan biologique des perturbations du bilan hépatique, ou un syndrome infectieux ou inflammatoire inexpliqué. Une fois le diagnostic suspecté, on s'aidera évidemment d'examens morphologiques comme une échographie ou un scanner qui pourront montrer des dilatations des voies biliaires, parfois mettre en évidence le calcul. Les examens plus sensibles pour les dépister seront la bili-IRM et l'écho-endoscopie. Tout calcul résiduel de la voie biliaire doit être traité, même s'il est cliniquement asymptomatique, car le risque de complications infectieuses ou inflammatoires comme la pancréatite aiguë est réel, et aussi la possibilité qu'il y ait une souffrance hépatique pouvant conduire à l'installation d'une fibrose hépatique et à terme une cirrhose biliaire secondaire. Donc tout calcul doit être traité, et le traitement de référence après cholecystectomie est la sphinctérotomie endoscopique qui sera faite par un gastro-entérologue interventionnel. Alors pour vous expliquer comment se déroule la sphinctérotomie endoscopique, quelques schémas anatomiques en rappel. Donc le foie sécrète la bile qui permet l'élimination de déchets comme l'hémoglobine. Et dans la bile, notamment dans la vésicule, peuvent se développer des calculs biliaires à cause de concentrations particulières de cholestérol ou de sel biliaire. Donc ces calculs, comme on l'a expliqué précédemment, peuvent se retrouver dans la voie biliaire principale et y rester après cholecystectomie. Donc comme on le voit sur le schéma, le calcul est dans le cholédoque. Donc le calcul est dans le cholédoque, on appuie d'abord chirurgical puisque le malade a déjà été opéré, donc il n'est pas possible de repasser par le petit canal cystique. Donc le gastro-entérologue va réaliser une fibroscopie sous anesthésie générale avec un appareil particulier qui va permettre de se placer en face de l'orifice du cholédoque dans le duodénum, qu'on appelle la papille, et dans un premier temps, il va élargir cet orifice, c'est la sphinctérotomie. Donc ça va élargir le canal, et une fois que ce canal va être élargi, il va pouvoir rentrer un fil guide dans le cholédoque de manière rétrograde afin, à l'aide d'un lasso, c'est un espèce de petit panier qui va venir capturer le calcul pour l'extraire de la voie biliaire. Donc le calcul va être extrait, ramené dans le duodénum. On va voir un flot de bile à ce moment-là qui va témoigner de la libération de la voie biliaire qui était sous pression, et le calcul va pouvoir être abandonné dans le tube digestif et il prendra le flux du transit. Donc on va vous montrer maintenant un film explicatif après ces schémas. Alors, juste pour illustrer une cholangiographie, là réalisée à l'occasion d'une cholecystectomie, où le calcul du cholédoque a été mis en évidence en péropératoire, et l'on remarque bien ce calcul sous la forme d'une lacune au niveau de la partie basse du cholédoque. Alors voilà, là on est en procédure endoscopique, visibilité de la papille principale. Voilà son aspect au niveau du deuxième duodénum, un peu de bile s'échappe, donc l'obstacle n'est pas complet, il laisse passer un petit peu de bile, il ralentit le flux biliaire, mais il en laisse passer un petit peu dans ces situations. Donc le premier temps consiste à cathétériser de manière rétrograde la papille avec cet instrument qu'on appelle le sphinctérotome, qui est un espèce de petit arc métallique dans lequel le courant électrique va pouvoir circuler
pour faire la sphinctérotomie. Donc là, on va voir la sphinctérotomie se réaliser. Donc ça permet de couper et d'élargir la papille, comme vous le voyez sur l'écran. Donc elle va s'élargir. Voilà, on vérifie l'absence de saignement. Voilà l'aspect après sphinctérotomie de la papille qui est beaucoup plus large et ouverte. Il y a déjà un petit peu plus de bile à s'écouler. Mais le calcul est toujours en place, donc il va falloir aller le chercher. On peut s'aider pour le localiser de cholangiographie rétrograde pendant la même procédure, en même temps qu'on va passer l'instrument qui est un petit panier qui va permettre de remonter dans la voie biliaire de manière rétrograde pour aller chercher le calcul et le piéger dans ce petit panier. Donc tous ces instruments se pilotent depuis l'extérieur. Donc là on voit l'extraction du calcul dans le panier. Et l'on peut remarquer tout de suite l'évacuation de bile sous pression. Là encore, pour illustrer une cholangiographie réalisée à l'occasion d'une cholecystectomie après clairance transcystique de la voie biliaire principale, on remarque le cholédoque complètement libre avec la lacune précédente qui a disparu. Donc pour conclure, c'est un geste efficace et sûr qui nécessite une hospitalisation générale mais qui se fait au cours d'une hospitalisation de courte durée.